là où il y a l'autre. Je vais saluer mon professeur, je vais saluer vraiment, je vais pas terminer mon proposition, je l'ai même pas vu, sans toutefois saluer le professeur, l'éclaireur pour vérité. Vraiment, merci beaucoup, c'est un honneur de vous avoir vraiment en notre compagnie. Merci beaucoup et vraiment, soyez le bienvenu. Merci. Et le professeur éclaireur est devenu au Djeneka, c'est pas ça? Ouais, en tout cas, c'est lui qui est bois numéro 2. Éclaireur, bonsoir. Leader, tu en poses, hein. Ce qu'on va faire, Didi, je vais te laisser la main le temps que leader revienne. Non, Deuxième est là. Deuxième est là. D'abord, on va écouter l'éclaireur. Deuxième est là. D'accord, ok. Hey, non, ne comptez pas sur moi, hein, parce que moi, Dieu encore rester vigilant. Moi, je suis là. Je suis vigilant. Ouais. Donc, leader, bonsoir, leader. Est-ce que leader est là? Je suis très là, même. Bonsoir. Ah, super. Le leader est monté après moi pour un bleu. Non, c'est pas pour lui donner la parole, c'est pour lui donner la main. Voilà. Attends, c'est la machine. Hein. Attends, si vous jouez avec la machine, là, j'ai bien à votre panel, hein, tranquille. Non, la machine, quand pas. Je suis en train de lui montrer que ce que Bois dit là, c'est ça qu'il fait. Je suis vigilant. Si je vois un chien net, il appelle. Ah, ok, c'est super. Voilà, toi, tu es un bon élève. Il est 2h du matin et il est... Attendez, vous voulez que les gens là n'ont qu'à fuir le pays là ou bien? Arrêtez de les appeler chiens. Vous là aussi, vous êtes méchants. Non, mais c'est pas d'eux on parle, hein. Voilà. On parle d'eux. Vous avez donné la parole avec vraiment, il veut écouter, on va écouter. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est les chiens, voilà, c'est pas nous on a dit, c'est Bois qui a dit. Non, le Bois n'a pas parlé de pardon. Ouais, il n'a pas parlé de... C'est ça là, c'est d'eux on parle. Voilà, c'est d'eux on parle. Tu vas où? Attends, comment tu vas te considérer comme chien? Le président Ouattara dit de surveiller parce qu'il y a des chiens qui peuvent passer et ils se sont sentis indexés. Mais c'est que tu es un chien, si tu es indexé, il faut... Leader, bon... Ils traitent les gens de moutons là, ça ne leur dit rien. Ouais, non, le président Ouattara, il est très stratège en fait. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais quand il ouvre sa bouche là, ça fait un tollé. Leader, donc voilà, je vais te laisser la main. Il y a Éclaireur qui est là, qui va s'exprimer. Et puis, voilà, moi je vais vous laisser, puis je vais revenir plus tard. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ta modération et puis merci pour... Voilà. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Ok, sans plus tarder, on va laisser le grand et l'incontournable éclaireur nous dire sa pro-vérité. Allez-y, l'éclaireur. Bonjour à tous les frères et tous mes respects à Poussin Bleu ainsi qu'à Didi et aussi à tous les panélistes qui sont là. Hein. Et aussi mes respects les plus appuyés à tous ceux qui sont au bas et qui sont en train de mettre les cœurs. Et moi j'étais en fait monté pour Gaspard. Bon, malheureusement il a été descendu. Je ne sais pas s'il pourra revenir. Je voulais qu'il vienne répéter devant moi ce qu'il avait dit. Comme ça là j'allais lui dire ce qu'il ne sait pas. Parce que je le vois faire le fanfaron dans les commentaires. Et je lui ai dit là que je montais dans 5 minutes. Je suis monté. Donc si tu es garçon, là, voilà, il est monté. C'est très bien. Bonjour monsieur Gaspard. Je suis là mon frère. Oui, comment allez-vous? Tu as peut-être des kilos de m'affronter. Oui, parce que je suis plus homme que vous. C'est pourquoi je suis venu vous affronter. Ouais, allez-y. Ok. En quoi est-ce que la Côte d'Ivoire vous inquiète plus que votre pays d'origine qui est le Mali? Donnez-nous les points qui font que quelqu'un devrait s'inquiéter pour la Côte d'Ivoire. Dites-nous clairement ces points-là. Parce que nous ne sommes pas étrangers en Côte d'Ivoire, on a nos familles là-bas. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays? C'est pas notre pays, mais nous ne sommes pas étrangers. Ok. Bon, quand un pays n'est pas le vôtre, moi je ne peux pas être malien, quoique j'ai la forte gueule. Non, allons doucement. Arrêtez la forte gueule et arrêtez d'être comme les anges enragés du désert. Apprenez à écouter aussi. C'est très important. Parce que quand vous vous comportez comme un idiot qui rit, justement, mais vous, dans le Sahel, votre analphabétisme fait qu'il n'y a aucune différence entre vous et les ânes. Et tout vous fait rire.
micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, sinon je suis obligé de te fermer le micro. Et tout vous fait rire. Mais de façon concrète. Pour faire un débat. Voilà, justement. La Côte d'Ivoire n'est pas ton pays. Donc, dis-nous exactement les éléments qui font que toi, tu t'inquiètes pour la Côte d'Ivoire. Dis-nous ces éléments. Les éléments, parce qu'on a notre famille là-bas. Ok. Et j'ai ma maison là-bas en Côte d'Ivoire. Ok. Éclaireur pour. Vous comprenez ça? Éclaireur pour. Oui. Et puis, il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire. Gaspard, attends. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Gaspard. Voilà. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire, mais je n'aime pas la politique d'Alassane. Vous voyez qu'il parle bêtement sans écouter. Et après, on peut la fermer. Écoute un peu le panel. Hein? Ça peut aller comme ça. Éclaireur pour. Moi, je pense que c'est la question que tu poses à Gaspard. Gaspard, peut-être que tu comprends pas ce que. Il ne comprend pas le français. C'est ça son problème. Voilà. Je pense que tu comprends pas ce qu'il dit. Il t'a pas, ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire, toi, tu es Gaspard. Il veut savoir pourquoi toi, Gaspard, tu vois, tu t'inquiètes. Maintenant, c'est-à-dire, j'arrive, tu vois. C'est-à-dire, c'est simple. C'est-à-dire, pour que tu puisses t'inquiéter, tu as des données. Et les données, là, tu vois, ce sont des vraies données, tu vois. C'est-à-dire, pour qu'on puisse dire, ok, je m'inquiète d'une situation, c'est qu'on a fait une évaluation de la situation. C'est ce qu'on appelle une évaluation de la situation qui permet de dire que, au regard de l'évaluation de la situation, on peut s'inquiéter. Tu vois. Maintenant, lui, t'as fait un état des lieux de la situation au Mali. Tu vois. Je pense qu'il y a deux qui t'en ont fait. Puis tu poses la question, tu vois. Toi, tu devrais plutôt t'inquiéter du Mali. Mais tu vois, ce qui est surprenant, c'est que ce soir, parce que nous sommes en train de faire un bilan au regard des données que nous avons, de l'élection dans notre pays, toi tu montes ici, tu vois, et tu as la prétention de nous sortir cette phrase comme quoi tu es inquiet. Donc la question que tu te poses là, c'est une question simple, tu vois. Faut répondre tranquillement. Maintenant, si t'as pas les éléments, tu peux juste dire ta pensée et puis tu dis ça, tu vois. Et nous on va continuer parce que nous on a envie de savoir comment les choses vont avancer chez nous. Nous on s'inquiète pas. Nous on est plutôt contents. Oui. D'abord même, Gaspard, ferme ton micro. S'il te plaît, ferme ton micro. Monsieur Pauvérité, allez-y, allumez la batterie. Ok. Parce que je voulais qu'on vide ce contentieux-là et puis le faire descendre pour qu'on parle de notre pays. Parce que son pays est tellement dans la merde qu'il devrait aller chercher à savoir comment Amadou Koufa est en train de mettre la pression sur leur gouvernement de djihadistes qui est à Koulouba. Un simple individu qui s'appelle Bina Diarra vous crée des malheurs aujourd'hui dans le sud du Mali. Vous êtes incapable. Fais-nous le bilan économique du Mali actuellement. Voilà un pays où les gens ne sont même pas capables de se nourrir correctement. Et vous venez l'ouvrir ici que c'est la Côte d'Ivoire qui vous inquiète. Parce que vous avez une maison là-bas. En fait, voilà, vous êtes une race d'individus qui n'a pas de respect pour les autres. Vous parlez de la Côte d'Ivoire comme si c'était votre chambre d'hôtel. Non, mais il faut qu'on vous dise vos vrais noms. Parce que vous êtes très impoli dans vos propos. Vous parlez de la Côte d'Ivoire comme si c'était une supérette du coin où vous pouvez venir. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Tu es mal éduqué en fait, parce que tu ne sais pas parler avec eux. Mais parce que toi, tu es très mal élevé, parce que tu te prends pour le centre de la terre. Un individu, non, laissez-le, on va régler. Un idiot du désert, et voilà un analphabète ambulant qui se prend pour le centre de la terre. Voilà un idiot gros grain qui vient s'arrêter, un âge enragé du désert. Il n'a pas envie de te faire descendre. Tu penses qu'on n'a pas vu tes commentaires en bas? Tu penses que la Côte d'Ivoire c'était une zone de non-droit? Tu continues à me faire descendre, il n'y a pas de... Mais parce que tu as trouvé un garçon et j'allais te démonter régulièrement parce que tu n'arrives même pas à dire le problème du Mali. Tu ne connais même pas les réalités du Mali et tu t'inquiètes pour la Côte d'Ivoire. Et tu prends des idioties avec ta tête de nul pour essayer de distraire les gens ici. Tu penses que ceux qui peuvent te pardonner là, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas de cette gamme de personnes. Moi, je vais te mater devant tout le monde. Espèce de gros analphabète du désert que tu sois. Un individu stupide. Voilà un individu abattardi par sa bêtise du désert qui vient s'arrêter là pour raconter n'importe quoi. Vous pensez que... il faut qu'on règle la cas. La Côte d'Ivoire n'est pas une zone de non-droit. Et ces idiots-là, il faut qu'on les remette au pas pour qu'ils apprennent à respecter les Ivoiriens. Toi, tu es en train de parler de l'empire de la Côte d'Ivoire. Ton empire du Mali, là.
La capitale, là, ça se trouve en Guinée actuelle. La capitale s'appelle Niamey. Ça se trouve là-bas. Il y a des idiots, des analphabètes qui pensent que parce que Facebook donne le droit à tous les imbéciles de circuler sur la toile, ça vous permet de parler des autres pays parce que j'ai une maison, j'ai ça. Mais il faut être plutôt reconnaissant à la Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2025, là, sans nous, là, vous ne pouvez pas avoir du carburant. Sans nous, là, vous venez commander. Il y a une délégation malienne qui est en ce moment à Abidjan, en train de commander pour avoir de l'argent et de l'électricité. Et un malheureux comme toi, tu vas venir t'arrêter parce que tu as appris 2 mots de français, tu vas ouvrir ta sale gueule enragée du désert pour parler que toi, la Côte d'Ivoire t'inquiète. Nous, là, chez nous, on organise des élections. Chez vous, là, ton Assimi, là, il est tellement pris aujourd'hui au piège qu'il est en train de renégocier avec ses opposants pour chercher un compromis politique, là où il avait dit que l'opposition n'existe plus. Et donc, c'est toi qui es le malheureux, le misérable, le misérabiliste. Mais ça, là, on va vous corriger. Ton Mali dont tu parles là, il faut savoir que ton Mali là est né à partir de 1960. L'empire du Mandé n'est pas la République du Mali. L'empire du Mali, qui a eu son apogée au XIIIe siècle, dans la boucle du Niger là, on connaît bien les frontières. Les frontières, le Mali actuel a un grain de sable là-dedans. Le territoire vaste, vide et désertique que vous avez là est un espace minuscule dans l'empire du Mali. Comme vous ne connaissez pas votre propre histoire et que vous, des bâtards ambulants, vous pensez que tout le monde est bâtard comme toi, Gaspard, et que donc vous voulez que tout le monde soit comme vous. Moi, il y aura des gens comme moi pour vous dire les vraies vérités. L'empire du Mali là, ton Mali bête que tu vois actuellement là, est très petit là-dedans. Ça fait 1. Il y a le Sénégal, la Gambie, la Guinée actuelle, Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le sud de la Mauritanie. Voilà les frontières de l'empire du Mandé. Et tellement vous n'allez pas à l'école, on vous explique que l'empire du Mandé était un ensemble de plusieurs cultures et de plusieurs différentes populations. Mais parce que on a permis à vos pères et à vos mères de trouver refuge chez nous en Côte d'Ivoire, vous pensez que vous allez devenir les égaux des Ivoiriens. Les conneries que vous ne permettez pas. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller chez vous au Mali pour ouvrir une boutique? Parce que nous, on vous permet de faire ça en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez que maintenant, vous devez nous prendre par la gorge. Mais j'allais te rééduquer d'une manière cette fois-ci là, que tu n'allais plus jamais encore te remettre à dire cela. Mais je crois que le peu qui est fait là, ça va te suffire. Et ça va te permettre d'aller regarder dans vos lexiques pour vous corriger. Et je vais bien te le dire, il faut bien m'écouter. Ce que j'ai dit là, j'ai été vague en prenant le nom de certains pays. Mais si tu veux encore les limites géographiques réelles, au nord, l'empire du Mali là, au nord là, c'était le désert du Sahara. Ce qui a fait que, après Kankou Moussa, ceux qui vont prendre le pouvoir et puis vont perdre là, c'est la grandeur de l'empire du Mali parce qu'ils étaient allés au-delà du Sahara et ils n'arrivaient plus à contrôler à cause du commerce du sel et autres. Donc les limites sud de l'empire du Mali, c'était la forêt équatoriale, pratiquement en Guinée et en Côte d'Ivoire. Et du côté ouest, on avait l'océan Atlantique et du côté est, on avait la boucle du Niger. C'était ça l'empire du Mali. Bon, ton vilain Mali qui est là, faut prendre ça dans cet ensemble-là, tu vas voir que ce pays-là ne représente rien. Vous qui bénéficiez de la pitié de la Côte d'Ivoire, vous qui n'êtes rien sans les Ivoiriens, est-ce que vous ne pouvez pas accepter votre misérabilisme pour qu'on ait plus pitié de vous? Mais vous voulez transformer maintenant pour vous asseoir sur notre tête? On ne vous permettra pas ça. Et ça, là, il faut que ça cesse. Cela étant dit, on va revenir maintenant en tant qu'Ivoiriens, parler de nos problèmes en tant qu'Ivoiriens. C'est nous, on a voté Alassane Ouattara chez nous. Tu ouvres ta sale gueule d'âne du désert enragé avec tes coraux qui sont dans ta beuve, que la communauté internationale ne va pas reconnaître l'élection d'Alassane Ouattara. D'abord, il faut que je te dise, en Côte d'Ivoire, nous, on a le mérite d'être des hommes qui sont inscrits dans le 21e siècle. Or, vous êtes des gens de l'Antiquité, des gens archaïques qui ne savent même pas ce qu'on appelle une élection chez eux. Donc déjà, là, le fait même que nous, on organise une élection chez nous, ça veut dire que nous, là, on répond à nos problèmes en demandant à nos citoyens de venir donner leur avis, soit pour sanctionner ou bien pour plébisciter des dirigeants.
C'est pourquoi on a sanctionné Laurent Gbagbo. Parce que chez nous, là, en Côte d'Ivoire, on pratique ce qu'on appelle la démocratie. Et ce qui valide la démocratie, parce que la démocratie, là, c'est un mot vide. Les moutons enragés, les lamentins bavés du désert comme vous, là, vous ne savez pas ce que ça signifie. Donc, quand on explique, là, on explique ça de façon bête, de la manière vous êtes analphabète, là, pour que vous compreniez. La démocratie, là, c'est comme un mot. Ça n'a pas de sens. Mais c'est dans la pratique. Quand on pratique, là, c'est la pratique qui donne un sens à la démocratie. Pourquoi on sent qu'il y a la démocratie dans un pays? Ceux qui viennent, qui se disent hommes politiques là, s'ils n'ont pas encore dirigé, on regarde les critiques qu'ils vont porter, et ces critiques-là doivent permettre, même qu'ils sont opposants, doivent permettre de faire évoluer le pays. Et quand quelqu'un est au pouvoir, et qu'on est en démocratie, lui là, avant de prendre le pouvoir, il vient avec un projet de société. Un projet de société, c'est une analyse profonde de la société. Quels sont les problèmes des planteurs? Quels sont les problèmes des enseignants? Quels sont les problèmes de toutes les couches? Et quand tu fais un résumé de tous ces problèmes-là, quand tu viens prendre le pouvoir, tu sais donc sur quelle feuille de route marcher. Et le peuple te juge en fonction de ça. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Maintenant, ce qui va valider la démocratie, c'est que les hommes qui sont les acteurs de la politique, s'ils sont opposants, on va les juger par la qualité de leurs critiques. Même n'étant pas au pouvoir, les critiques qu'ils portent là, on va voir l'utilité et on va se dire vraiment ça c'est bon. On va donc forcer le gouvernement à appliquer ça. Et ceux qui sont au pouvoir, eux, sur la base d'un programme, ils appliquent clairement ce qu'ils ont comme une feuille de route et ils mettent un résultat en face. Et maintenant, lorsqu'on va aux élections, on s'en va maintenant pour poser la question. De ceux qui sont en train de critiquer, qui ont des bonnes idées, et de ceux qui étaient au pouvoir, mais qui n'ont pas pu appliquer leurs idées, on va maintenant les sanctionner. C'est ça qu'on appelle une élection. Et dans une élection, si tu étais au pouvoir que tu n'as pas travaillé, on va te sanctionner et tu vas perdre. Et si tu étais opposant, que tu avais des bonnes idées, on va donc te faire confiance. C'est cette caution de confiance et de résultats là, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Bon, actuellement là, ça là c'est mort au Mali. Les Maliens ne savent même pas qu'ils ont droit à des hommes qui doivent être capables de leur faire édition, qui doivent être capables de leur rendre des résultats. Bon, hier là, c'est ce que nous on a fait dans notre pays. Partout dans le monde, les Ivoiriens se trouvent. On s'est levé. On dit, nous croyons en nos leaders. Il y a un rapport de confiance entre nous et nos leaders. Et le plus charismatique aujourd'hui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui un leader qui a fait ses preuves. Et en 15 ans de gestion, ce qu'il a fait aujourd'hui, il nous a fait sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Quand il venait là, il y avait 3 universités en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y en a 10. Quand il venait là, la Côte d'Ivoire était électrifiée à 35%. Aujourd'hui, nous sommes à 85%. Lui seul, quand il est venu là, il a fait près de 3000 km de route. Lui seul, quand il est venu là, depuis qu'il est là, la croissance économique de la Côte d'Ivoire n'est pas descendue en 15 ans. N'est pas descendue en moins de 5%. La seule fois où c'est descendu, c'était en 2020 à cause du coronavirus. Là, on a fait 0,5%. C'est de ce pays-là que nous sommes en train de parler. Et ça fait tellement mal quand des petits djihadistes prennent le Mali en otage et que des abrutis comme Gaspard viennent se mettre là-dedans. Ça fait mal. Et c'est ça, là, on va vous corriger pour enlever cette bêtise-là dans vos têtes. Alassane Ouattara que vous voyez là, chaque 3 mois, le représentant des Nations Unies, qui s'appelle M. Simao, vient pour discuter des questions, des insécurités qui sont au Mali. Les Maliens qui n'arrivent pas à gérer leur sécurité là, c'est Alassane Ouattara c'est avec lui qu'on traite dans le golfe de Guinée. Donc s'il y a quelqu'un qui fait pitié, c'est quelqu'un qui ne sait même pas régler sa propre question de sécurité. Vos militaires coagulés qui sont à la tête du pouvoir, ils ont dit quoi? Que quand ils vont venir au pouvoir, ils vont prendre combien de temps pour libérer le Mali? Gaspard, un médecin qui a un malade en face de lui, qui est incapable de trouver les solutions pour le malade là, tu es le médecin le plus malheureux de la terre. Et c'est ça le problème du Mali aujourd'hui.
vous avez vos fortes gueules avec vos narines enrhumées de mabouliens. Et les gens qui ont pitié de vous, vous trouvez que vous devez transformer cette pitié-là pour vous asseoir sur leur dos. Ça ne va plus se passer. Ça, c'est terminé. Parce que aujourd'hui... Pardon? Il a dit merci, professeur. Je suis épelé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc aujourd'hui, là, grâce à l'intelligence d'Alassane Ouattara, on peut vous donner 300 camions de citernes parce que vous, et ce que tu ne sais pas, je vais te le dire. Si on ne vous donnait pas ces 300 là, déjà, si tu es au courant là, tu sais que Assimi n'a pas donné les carburants là. Mais vous ne savez pas pourquoi il n'a pas donné. Parce que le Mali même là, votre armée là était en panne sèche. Si on ne donnait pas ça là, les 2 semaines qui suivaient là, les djihadistes allaient prendre Bamako. C'est à cause de ça on vous a donné. On vous a donné ça à but humanitaire pour encore sauver le peu du Mali qui reste. Si on ne vous donnait pas là, les 2 semaines qui suivaient, la date où le pétrole est rentré, le carburant est rentré là, les 2 semaines qui suivaient là, les djihadistes avaient encerclé Bamako et prenaient parce qu'il n'y avait même pas essence, il n'y avait même pas carburant dans les voitures de vos militaires. Le seul pays qui vous a sauvé s'appelle la Côte d'Ivoire. Et vous, des bandes d'ingrats, des fils, des saisonniers qui sont des ingrats patentés, vous venez sur la toile pour dire n'importe quoi. Mais cette époque-là, elle est terminée. Des gens comme moi vont vous éduquer pour vous redresser correctement. Et donc hier, là, on a fait une élection chez nous. Et cette élection-là, tu as dit qu'elle ne sera pas reconnue par la communauté internationale, mais très bien. Mais ça veut dire que tu es très stupide. Parce qu'il y a moins de 3 semaines, M. Simao était en Côte d'Ivoire. Et il faut aller relire les propos de M. Simao. M. Simao a dit ceci. M. Simao, c'est le représentant d'Antonio Gutiérrez. Chaque 3 mois, il vient pour discuter des questions du Mali. Et puis, Alassane Ouattara profite pour demander à la banque de l'ONU, qui s'appelle le FMI, ayez pitié, ne bouclez pas toutes les ressources financières au Mali. Mais comme vous êtes ingrat, vous trouvez que ça c'est trop spectaculaire. Mais tout le monde n'est pas taillé dans le même bois de l'ingratitude comme vous les Maliens. C'est à croire que Dieu vous a créé pour être un peuple d'ingrats sur la terre et que vous ne savez pas reconnaître les efforts des autres. Et qu'il faut toujours ouvrir vos bouilles pleins de morts pour raconter des salades sur les gens. Antonio Gutiérrez a dit ceci. Il dit, la région ouest africaine est en proie à plusieurs instabilités. Aujourd'hui, nous ne discutons qu'avec ceux qui ont les capacités de maintenir la paix et la stabilité, et la Côte d'Ivoire en fait partie. Point. Langage diplomatique. Bon, je vais t'expliquer ça dans le langage bête des moutons du désert. Ça veut dire, aujourd'hui là, Mali, ça va pas. Burkina, ça va pas. Guinée, c'est coup d'État. Le seul dirigeant qui arrive à avoir la tête sur les épaules et avec qui on peut discuter et qui peut donner des solutions véritables s'appelle Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara, qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres? Il arrive à maintenir la paix dans ses frontières. Et il arrive à être un leader qui essaie de se propulser pour créer le développement dans son propre pays. Et donc quand c'est comme ça, tu ressembles à un homme de ton époque. Et donc on peut discuter avec toi. Quand vous-même, vous les Maliens, vous vous regardez, est-ce que vous ressemblez à des gens du 21e siècle? Des gens qui sont tellement attardés que c'est aux gens de l'Antiquité du 13e siècle. Ouais, Soundata Keïta, c'était comme ça, il enlevait ça. C'est à des gens du 13e siècle, vous voulez ressembler? Vous n'avez pas honte? Vous parlez d'un Mali que vous ne connaissez même pas. Viens me dire le nom de la capitale du Mali et de l'Empire du Mandé. Ça ne sera pas Bamako, ça ne sera pas Kaï, ça sera Niani. Niani se trouve en Guinée. Pourquoi vous n'avez pas le courage d'aller dire aux Guinéens qui sont maliens? Et c'est la Côte d'Ivoire, vous voulez qu'on vous permette de venir saboter ou toucher la dignité des gens. Si chez vous au Mali, là, vous n'avez pas de dignité, là, chez nous les Ivoiriens, là, il y a ce qu'on appelle la dignité. Ça veut dire la capacité de te donner la valeur. Un homme, là, quand tu ne te donnes pas de la valeur, là, même un animal est mieux que toi. Si chez vous, là, vous vous comportez comme des animaux sans valeur, là, chez nous, là, nous, nos parents, nos mères et nos pères, là, nous ont dit qu'un homme, là, tu dois avoir de la valeur. Un homme qui a de la valeur, là, tu voles pas pays de quelqu'un pour dire que c'est pour toi. Tu es venu voler pays des gens. Ah non, tu es voleur de pays. Faut être digne de ton Mali. Faut t'inquiéter pour ton Mali, va libérer ton Mali. Soyez capable de demander à Assimi de faire une élection chez vous. Soyez digne et faites
Ce qui fait que vous êtes amoureux de la Côte d'Ivoire là. Faites ça chez vous au Mali. Et comme ça, vous ne serez plus amoureux de nous. Et comme ça, vous allez être amoureux de votre Mali. Et donc, chers Ivoiriens, soyez très fiers de vous-même. D'abord par la démonstration que les Ivoiriens ont fait de braver tous les prophètes de malheur qui ont dit que ces élections n'allaient pas avoir lieu. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ils sont allés prendre des analphabètes parce que ceux que ceux-là ne comprennent pas. Parce que TikTok, tu prends 100 francs, tu peux parler. Et donc, ils pensent que eux, qui sont le Mali, le Burkina et le Niger, sont les 3 pays les plus analphabètes du monde. Tapez sur Google. Ce que je dis là, je ne mens pas. Tapez sur Google et dites-moi les 3 premiers pays les plus analphabètes au monde. C'est Mali, Burkina, Niger. Mais si vous arrivez à nous tromper avec vos fake news ou avec votre désinformation, c'est que nous, on n'est pas seulement des analphabètes, hein, c'est que nous sommes des maudits. Et Dieu même en a quand même tous les Ivoiriens en enfer. Maintenant, si vous pensez que les Ivoiriens du Nord, là, sont maliens, vous vous trompez. Parce que dans l'empire du Mali, là, la Côte d'Ivoire existait dedans. La partie nord de Côte d'Ivoire existait dedans. Il y avait Bobo Dioulasso, là. Ça faisait partie de l'empire du Mali. C'est que tu ne sais pas que je vais te raconter là. La 3e bataille de Kirina. Sundiata, la bataille de Kirina, il a échoué 3 fois. La 3e fois, là, c'est qui il allait prendre à Bobo Dioulasso. Si tu es vraiment un Malien et que tu penses que tu connais le Mali là, monte ici et puis donne-moi le nom de cette personne. Il y a des indignes qui ne savent même pas leur propre histoire, qui n'apprennent pas à savoir qui ils sont et qui veulent vilipender les autres. Vous savez qui Alassane Ouattara est? Alassane Ouattara là, c'est lui-même la communauté internationale. Il faut aller voir le nombre de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a 250 experts, 251 pour être plus précis, qui sont en Côte d'Ivoire depuis une semaine. Ils sont là jusqu'au 4 novembre 2025. Notre élection, elle est déjà reconnue, elle est déjà validée. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait qui sont ceux qui vont aujourd'hui s'associer avec l'AES pour mettre la Côte d'Ivoire en bas. C'est ça qui vous fait mal. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas devenue l'éléphant du quartier que vous aurez pu disperser entre vous? Au contraire, c'est ça. Vous n'êtes pas courageux. Sinon, c'est ça qui est votre idée. La Côte d'Ivoire n'a qu'à être le sacrifice de l'Afrique de l'Ouest. Là, vous allez nager dans la Côte d'Ivoire. Mais cette époque-là est terminée. Ce qui fait que vous combattez Alassane Ouattara, là, c'est parce qu'il voit dans vos jeux. Il a vu le complot que vous avez fait. Et aujourd'hui, là, on va démanteler tout ça proprement et méthodiquement pour remettre la Côte d'Ivoire à ceux qui méritent. Et mettez-vous ça en tête. C'est terminé. Vous-même, vos comportements, là, ont fait qu'on ne vous aime plus. Vous, les Maliens, vous, les Burkinabés, vous, les Nigériens, là, vos comportements d'ingrats et d'irrespectueux, là, font qu'on ne vous aime plus. Et ça, si vous ne l'avez pas intégré, vous êtes en train de vous tromper. Et donc, les Ivoiriens ont fait le choix de donner leur destin à un homme qui maîtrise déjà le présent et qui a une bonne vision du futur. Cette Côte d'Ivoire que tu vois là, d'ici 2030, là, nous on aura notre propre réseau satellite qui va nous donner notre Internet et qui va nous donner notre communication. Ça veut dire, communication illimitée, là, tu vas payer à 5 000. Ça est dans notre projet de société de 2025. Là. Ça est là, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que les Russes vous ont donné? Vous qui êtes allés vous condamner. Qu'est-ce que les Russes vous ont donné? Venez faire le bilan. Si vous avez du respect pour les Maliens, faites le bilan. Voilà des gens qui vont d'échec en échec et tout ce qui leur reste, c'est d'ouvrir leur sale beuve avec des dents dispersées dans leur machin là et de venir dire n'importe quoi aux gens. Si tu étais garçon là, tu faisais le dos rond là, mais il fallait résister. J'allais te mater d'une manière que tu ne connais pas, enfant des caniveaux que tu sois. Et donc, chers Ivoiriens, nous allons continuer avec Alassane Ouattara. Il sera élu avec un score qui va encore augmenter le palu de tous les chiens de la République. Parce que les chiens, il en existe beaucoup. Et ils vont aboyer. Mais la République va aller et la République va rester debout et soudée. Ce que les autres politiciens n'ont pas pu faire avant lui, là, c'est que chez nous, il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud, du Nord, de l'Est ou de l'Ouest. Tous les Ivoiriens se valent. Ce qui fait la différence entre un Ivoirien et un autre Ivoirien, c'est sa capacité à ne pas apporter des solutions dans notre société. Aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Quand vous venez sur nos panels là, est-ce que vous nous voyez, on est divisé pour dire non, on n'aime pas telle personne parce que elle est peule, on n'aime pas telle personne parce qu'elle est broudamé. Mais chez vous au Mali là, vous ostracisez les Touaregs.
Chez vous au Mali, vous êtes en train de massacrer les Peuls. Allez d'abord vous inquiéter de cela. Chez nous là, le président Hassan Ouattara a mis fin à tout ça. On ne parle plus d'ethnie, on ne parle plus de religion. On parle d'une Côte d'Ivoire et de l'intérêt que chacun peut apporter à notre pays. Ces élections ont été déjà reconnues et ces élections ont été validées. Ce qui vous fait mal là, que ces élections aient pu avoir lieu, en tout cas, votre mal va devenir un cancer. Ça va durcir et ça va se métastaser dans vos corps. Mais la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Et la Côte d'Ivoire ne sera jamais ce que vous avez prévu pour elle. Mais la Côte d'Ivoire sera la volonté des Ivoiriens et la volonté de Dieu. Et nous, notre volonté, c'est que nous avons appris de nos erreurs. Depuis 1962, vous êtes en train de faire coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Venez nous faire le bilan. Coup d'État là, si tu es vraiment un garçon là, faut monter. Et puis il faut dire, bon voilà 5 bénéfices. Voilà 5, quand tu fais coup d'État là, voilà 5 bénéfices. Et ce sont ces idiots-là qui se mettent là pour dire, à vouloir jouer les philosophes et les savants. Venez nous dire, vous qui faites coup d'État là, venez nous dire, quand tu fais coup d'État, voilà 5 bénéfices. Donc ça suffit. À un certain moment là, ça suffit. Alassane Ouattara va encore faire rêver les Ivoiriens. On va construire 4 grandes universités aux normes internationales. Ça veut dire nos universités nationales que vous voyez là. De la même manière qu'on a construit l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme. Et puis on marque les terroristes là, jusqu'au point même où ils se demandent si on n'a pas partisé avec les terroristes là. Les 300 citernes qu'on vous a donné là, c'est nous nos forces spéciales qui ont convoyé ça par là à Bamako. Parce que vos militaires n'avaient pas les couilles de traverser la frontière sud. Mais ça, ayez le courage de dire ça aux gens, mais tellement vous êtes ingrats. Vous n'avez même pas été capable de... C'est comme si c'est quitté au ciel et puis c'est tombé. Mais vos bêtises là, vous allez faire, mais quand vous allez rencontrer des gens, il faut bien me retenir, il faut bien retenir mon nom. C'est Éclaireur Pro Vérité. Chaque fois que tu me vois là, il faut fuir, hein. Parce que je vais te fesser comme ce que je t'ai fait aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas un enfant de cœur, hein. Je peux être très doux comme une colombe, mais je peux être très dur comme un habitant de l'enfer. Sinon, voilà le frère Madingo qui est là. C'est un digne Malien qui s'inquiète pour le Mali. C'est qui cherche des solutions pour le Mali. Mais des idiots comme vous, c'est vous qui mettez le Mali en retard. Vous avez pris le comportement des Camerounais. Les Camerounais ont fait l'élection, ça fait 2 semaines. Ils n'ont pas pu donner résultat. On dit non, Paul Biya a gagné entre 60 et 62%. Bon, nous là, au plus tard, le lundi, on donne les résultats. Au plus tard, le lundi. Le lundi qui vient, au plus tard, on a fini de donner les résultats. Chers Ivoiriens, soyez fiers de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Et vous, les frères Ivoiriens, soyons fiers les uns des autres. Les autres là, s'ils sont là aujourd'hui là, c'est parce qu'on les a dépassés. Comme ils ne peuvent pas dire qu'ils sont jaloux de nous là, ils viennent se mettre dans nos problèmes pour nous diviser. Mais n'acceptons pas de nous diviser. Restons soudés. Il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord, il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens de l'Est, il n'y a pas d'Ivoiriens du Centre, encore moins des Ivoiriens de l'Est. Sinon le combat de nos ancêtres aura été vain. Il n'y a que l'Ivoirien. Et ce qui va faire la différence entre nous, c'est quand tu commets un acte délictueux comme Laurent Gbagbo, on te jette dans les fourrières de la loi. Et quand tu poses des actes honorables, on va vous honorer en tant qu'Ivoirien. Et je vais m'arrêter là pour ne pas être long, comme il y a les autres frères à écouter. Et je vous remercie vraiment pour l'opportunité. Merci professeur. Merci professeur, tu es un vrai champion. Merci encore professeur. Ok, quel masterclass, en tout cas vraiment merci bien. Voilà, je m'attendais pas à moins et vraiment je suis comblé. Tu as le verbe et puis vraiment. Allez-y suivre, allez-y Éclaireur Pro Vérité, venez les gars. Abonnez-vous à son compte et vous serez servi en tout cas verbalement tous les jours et puis vous allez voir que votre vision d'une république moderne va changer. Nous y sommes depuis 3 ans. Venez les gars. Absolument. Venez apprendre. Oh. Ok, merci bien. Ok. Il y a notre maman qui est là, il y a Jojo qui est là, Didi a déjà parlé. Il y a même Suleiman qui vient de monter. Je vais placer juste 2 mots et puis laisser maman parler. Au fait, on peut être fier. On peut être fier pourquoi? Parce que les gens
on a attendu ce jour-là, que tout se passe bien et tout s'est bien passé. On a attendu ce jour-là, que les gens qui prophétisaient la mort, ça se passe pas comme ils ont prophétisé ou bien comme ils voulaient, et ça s'est passé exactement comme nous on voulait. En plus de cela, on a voulu que la Côte d'Ivoire redonne encore du genre un mandat de plus à notre champion, parce que c'est lui qui est venu avec cette nouvelle mentalité-là. Une mentalité d'être un Ivoirien tout court, et non d'être un Ivoirien d'une quelconque partie de la Côte d'Ivoire. Et ça, pour ça, tous les Ivoiriens doivent être fiers. Maintenant, les gens qui crient, les prophètes et autres, les Denis Pacheco, là, ils n'auront seulement que les yeux pour pleurer. Et la loi pour les chipoter. Et je demande à notre papa, là, papa, pardon, faut laisser le mot réconciliation se reposer dans son coin. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse le mot réconciliation là se reposer dans son coin. Les pays comme les États-Unis là n'ont jamais employé le mot réconciliation, alors qu'en 2020, il y a eu une petite crise post-électorale aux États-Unis. Mais jamais aucun Américain n'a bronché en disant que ouais, déjà il faut une réconciliation. Non. Au Sénégal, vous regardez ce qui s'est passé là-bas avant la truc. Personne n'est pas de réconciliation là-bas. Au Bénin même, Patrice Talon a fait pareil. Il dit le mot réconciliation, lui, il ne connaît pas ça. Donc, papa, nous, on t'en supplie. Laisse le mot réconciliation, là. Babo disait quelque chose. Il dit, moi, là, je ne suis pas juge. Ce qui appartient à la loi, là, que ceux qui ont des problèmes avec la loi, là, aillent régler ça, la loi, qu'ils subissent la rigueur de la loi, parce que pour finir, là, on trouve que, ouais, du gens, ils prennent la vie des jeunes, de la jeunesse ivoirienne, comme du genre, des pâtes à modeler, ils veulent en faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont des agendas cachés, parce qu'ils ont des contrats, voilà, de part et d'autre, quelqu'un qui peut dire une chose et puis c'est dédié, vraiment et complètement le lendemain, parce que, ouais, du genre, ils trouvent que la vie des gens, c'est rien. Parce qu'il est au truc du genre, quelque part en Europe, avec toute sa famille, ses enfants vont à l'école, leur femme accouche comme ci, comme là, et ils envoient les gens à l'abattoir. Ça, là, après, s'il te plaît, pour laisser réconciliation, là. Les gens qui sont loin là-bas, qui pensent qu'ils sont trop cachés dans les pays occidentaux, là, quel que soit ce qu'il faut faire, que la diplomatie, là, se déploie pour pouvoir mettre attraper ces personnes-là et les mettre autour. Là, comme là, la paix sera scellée. Et même tant que tu vas vouloir partir là, on n'aura rien à craindre. Parce que ceux-là, ils vont toujours recommencer. Ok, je vais m'arrêter là. Permettez-moi de pouvoir donner la parole à notre maman là. Comme c'est une dame, voilà, je sais que ouais, du genre, tous les hommes qui font pendant sont galants. Merci bien. Maman, vas-y. Oui, merci beaucoup. Bonjour, frère. Éclaireur Pro Vérité, bonjour. La famille RHTP et tous ceux qui nous écoutent, bonjour. Moi, je voulais dire que soyons toujours déterminés parce que le combat qu'on est en train de mener, nous avons le soutien de Dieu et nos ancêtres. Parce que nos ancêtres étaient des hommes de paix. Et le combat que nous sommes en train de mener, ça réjouit le cœur de notre premier président qui a toujours voulu qu'on soit ensemble. Ne baissons pas les bras. Sachez qu'on est soutenu. Hein. On est soutenu et parce qu'il y a des personnes, ils veulent que la Côte d'Ivoire devienne la jungle. La jungle où il n'y a pas la loi, où chacun fait ce qu'il veut, où chacun piétine l'autre. Non. Nous avons subi ça pendant 17 ans. On dit non. On dit non. On dit non. Même si le président, un jour, il décide de ne plus être candidat, mes frères et sœurs ivoiriens, disons non. Main dans la main, on dit non. On veut vivre en paix. On veut vivre ensemble. C'est ça, c'est dans ça que la Côte d'Ivoire va prospérer. C'est ensemble. Si on refuse l'esprit de nos ancêtres, qui était l'esprit de paix, je vous dis que le pays ne va pas avancer. La Côte d'Ivoire,
c'est la terre de nos ancêtres. Et nos ancêtres étaient des hommes de paix. Nous devons rester dans cet esprit et combattre toute idéologie qu'ils veulent nous diviser. Combattons tous ensemble l'idéologie. Il faut que nos ancêtres attendent nos voix. Il faut que Dieu attende nos voix pour protéger la Côte d'Ivoire contre tous ceux qui veulent nous diviser et contre tous ceux qui veulent s'aimer la terreur. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Ça fait des années on est sur la toile. Éclairé, pro vérité, on est nombreux. Ça fait des années parce qu'on ne veut pas de ça. Esprit de division, esprit de barbarie, esprit tribaliste, où les gens viennent au pouvoir, ils détournent l'argent pendant que le peuple souffre. On ne veut pas de ça. Ce n'est pas la vision de nos ancêtres. Ce n'est pas la vision de Dieu pour nous. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, mais projet de bonheur. On ne veut pas de ça. Notre détermination derrière le président Alassane Ouattara ne doit pas s'arrêter seulement derrière le président Alassane Ouattara. Mais nous devons continuer à soutenir cette partie politique qui nous rassemble. Parti politique où on se sent ivoirien, c'est le RHDP. Où tous les régions sont ensemble, tous les personnes qui aiment la paix sont ensemble, c'est le RHDP. On ne veut plus que nos frères, nos parents, nos enfants perdent la vie pour faire plaisir à qui que ce soit. Ces personnes ont pillé le pays. Ils ont tout pris. Ils n'ont qu'à se contenter de leur argent. Ils ont volé, ils ont laissé des dettes. Qui laisse le président Alassane Ouattara continuer à rembourser des dettes qu'ils ont laissées. Qui nous laisse vivre en paix. Qui nous laisse comme nos ancêtres nous ont laissés. Comme une famille. On veut vivre comme une famille. C'est ça notre combat aujourd'hui. On veut vivre comme une famille. On veut laisser la paix à nos enfants. Parce que nos parents nous ont laissé la paix. Je n'ai jamais vu un papa de Lord Dubois pour chasser son frère qui est du Nord. Je n'ai jamais vu un parent de Lord Dubois pour chasser son frère Baoulé. Je n'ai jamais vu un parent de Lord Dubois pour chasser son frère de la CEDEAO, son frère africain. C'est sur l'Ida Kwasi on a connu ça à Lord Dubois. C'est sur l'Ida Kwasi on a connu ça. On ne veut pas de barbarie dans notre région. On ne veut pas de tribalisme dans notre région. Ça ne va pas nous porter le bonheur. On ne veut pas de ça en Côte d'Ivoire. Parce que ça ne va pas nous porter le bonheur. Nous sommes en train de bafouer ce que nos parents ont construit et c'est pas bon. Nous sommes en train de détruire ce que nos parents ont construit et c'est pas bon. Et c'est pour ça que nous on dit non. Tous ceux qui veulent construire, tous ceux qui veulent détruire nos valeurs, c'est nos valeurs, le vivre ensemble, la paix c'est nos valeurs. Et tous ceux qui veulent détruire ça, nous on va les combattre. On va les combattre, frère. On va les combattre. Nous sommes comme les Américains. Nous sommes Ivoiriens d'abord. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous tous. Tous ceux que nos parents ont adoptés. Et les 63 ethnies, plus tous ceux que nos parents ont adoptés, nous sommes des frères, les gars. Ne laissons personne nous diviser. Ne laissons personne détruire notre richesse, qui est la terre de nos ancêtres. Ne laissons personne. Nous allons crier haut et fort. Et tous ceux qui vont être sur nos chemins, on va dire non. On ne veut pas de ça. Les gars, votre message ne passera pas. Je vais chuter pour vous dire, vous qui nous écoutez, vous qui êtes dans le tribalisme, vous qui êtes dans la haine, vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de projet pour nos parents. Vous n'avez pas de projet pour nos régions, pour nos villages. Mais vous êtes là dans la haine, en train de mentir à les villageois. En train de mentir, en train de falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire dans le but
de détruire les villages, détruire nos régions, détruire la Côte d'Ivoire, on dit, on sera dans votre sang. On sera dans votre sang. On va vous combattre, on va combattre votre idéologie. Parce qu'on veut que nos enfants, dans l'avenir, nos enfants vivent en paix, nos petits-enfants vivent en paix, ils vivent ensemble, ils se marient ensemble, ils mangent ensemble, ils pleurent ensemble, ils rigolent ensemble. C'est ce combat-là qu'on mène. Vous ne dormez pas. Nous aussi, on ne dort pas. On est dans votre sang. Votre idéologie satanique, diabolique, pour diviser la nation, pour détruire la nation, pour mettre la Côte d'Ivoire par terre, on va combattre ça. Je vous dis ça. On ne va pas baisser les bras. Hein. Ce n'est que le début. On va vous y humilier. Vous allez échouer et vous n'allez plus jamais venir à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas de haine. On veut évoluer. On veut construire nos villages. On veut construire nos régions. On veut construire notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci les frères. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble, maman. Ok. Merci beaucoup, maman. Je vais donner la parole, je pense, à qui là. Didi a déjà parlé, Éclaireur a parlé. Je vais donner la parole. Jojo. Jojo. Oui. C'est à votre parole, allez-y. Prenez 5 minutes, vous allez parler. Oh, 5 minutes, ça va être un peu trop quand même. Bon, ben voilà, moi j'ai quelque chose de précis à dire pour le moment. C'est par rapport aux gens qui montent sur les panels, les différents panels. Vous avez été tellement gentils avec les gens, comme les Gaspard là. Ils viennent, ils montent sur les panels, ils déversent leur venin, ils passent leur message en gros. Donc les haineux ont passé beaucoup de messages sur vos différents panels durant ces 3 derniers mois. Résultat des courses, les gens ont réussi à faire mettre du n'importe quoi dans la tête des gens. Mais en réalité, quand ils montent sur les panels, vous les laissez s'exprimer. Mais quand vous montez sur leur panel, quand les gens essaient de parler et qu'ils ne vont pas dans leur sens, ils jettent les gens tout de suite. Mais vous leur avez, par gentillesse, je ne sais pas, mais vous les avez laissés prêcher leur haine. Ça, c'était une précision que je voulais faire. Maintenant, par rapport à la situation globale de chez nous, là, mais l'essentiel a été fait. Aujourd'hui, nous avons pris un nouveau départ. Les élections ont bel et bien eu lieu hier. Et là, on avance, on regarde l'horizon maintenant pour voir ce que le Prado pourra nous mettre sur le tapis pour les 5 années à venir. Après, la suite, ça ne sert à rien qu'on s'attarde sur ceux qui aboient, entre guillemets. Nous, on ne doit pas les regarder. Mais, par contre, il va falloir faire la part des choses. Ceux qui ont essayé de tuer le pays, il faut que ces gens-là s'expliquent. Il faut que les autorités essaient. Parce que sinon, à l'allure où on va, les gens risquent de nous faire disparaître. On va devenir une coquille vide comme le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, soyons tous vigilants jusque-là parce que le serpent n'est pas encore mort. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, le serpent n'est pas encore mort, il vit toujours. Si ils ont une petite faille quelque part, ils vont taper. Donc, qu'on reste tous vigilants et que, ben voilà, on essaie de donner un bon nom à notre pays. Ceux, soi-disant, qui sont les enfants du pays, ont voulu brûler le pays. Et je pense que ça, c'est ce qu'eux, ils disent.
Maintenant, je pense que la majorité des Ivoiriens sait maintenant qui aime la Côte d'Ivoire ou pas. Donc, partant de cela, il va falloir vraiment la vigilance et essayer de mettre nos parents en confiance. Parce que, mine de rien, malgré tout ce qui s'est dit, les gens avaient peur. Hein. C'est par rapport à ça que certaines personnes ont fait des provisions. Parce que personne ne croyait, les dieux ont parlé. Les dieux ont dit que le pays allait se renverser. On allait marcher sur la tête. Mais heureusement pour nous, tout s'est bien passé. On est encore là. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à la situation globale et que on reste vigilant. Bon, Merci beaucoup à M. Jojo. Merci en tout cas, vous avez été précis et concis. Voilà, en tout cas, vraiment, merci bien. Je voulais profiter pour demander à tous ceux-là même qui sont en bas. Nous sommes 257 personnes. Il y a seulement que 10 000 capotages. Je sais pas, c'est pas normal, c'est pas bien. Mariam donne de son temps, de sa connexion, de son téléphone, tout ça. La moindre des choses, c'est qu'on puisse capoter pour pouvoir, l'aider à pouvoir protéger son panel. Donc, allez-y, on doit tapoter juste pour moi 20 000 dans 5 minutes. Donc, allez-y, on tapote fort même. Voilà. Ensuite, on va laisser la parole à maman a déjà parlé. Après Prosper et Suleiman. Donc, Prosper, allez-y, vous avez 5 minutes. Prosper à tous égards. Wow. Il me semble qu'il est truc. Monsieur Suleiman, allez-y, vous avez 5 minutes. Ok, merci à tout le monde. Merci à mon maître. Vraiment, il est ici depuis tout le temps. C'est éclaireur pro vérité ici, l'un de ses élèves. Il est ici. Malgré que, des fois, on n'a pas le temps pour accéder au live direct sur le Facebook, mais après, on peut le réécouter sur les chaînes YouTube. Vraiment, c'est un honneur pour le raconter ici des panels. Vraiment, si tu nous vois nous-mêmes parler de la politique ivoirienne, vraiment, on était à ces classes. Voilà. On s'est assis, vraiment, il nous a expliqué la politique ivoirienne. C'est que bon de notre côté, c'est vrai que bon de l'autre côté, vraiment, c'est un honneur pour le côté. Aujourd'hui, on peut monter sur des panels, défendre le pays sans même trembler. Ça veut dire, on a toutes les informations. Si ça vous partir jusqu'à autant de fouets, autant du pays même où la Côte d'Ivoire même n'existait pas, vraiment, c'est à cause de lui. Donc, il voulait lui dire merci. Merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. 2020, c'était avec lui. C'était chaud, mais celui qui nous a rassuré sur notre 2025, nous, on ne craint vraiment pas avec tout ce qu'il nous a expliqué, tout ce qu'il connaît. Donc, merci. Je parle anglais. I just want to say thank you. Thank you very much for everything you have done for us. I live in a city. It's a pleasure to I really appreciate it, and I just want to say thank you. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est juste monter ici pour dire merci à tout le monde qui est sur ce panel, mais c'est pour dire un beaucoup coco à l'éclaireur pro vérité. Aujourd'hui, on peut monter sur plusieurs channels, on peut se défendre jusqu'à même, des fois même, tellement qu'on rentre vraiment dans, ça veut dire, on maîtrise le sujet jusqu'à des fois même, ça veut dire, quand tu montes sur le panel et puis ils voient que tu es vraiment instruit et puis ils mettent ton corps, mais c'est pour montrer que vraiment, ils nous ont enseigné. Voilà, he really teach us. Des fois, mon français n'est pas trop, mais... Pour parler, je peux traduire, vas-y.
Voilà, you really teach us a lot. No, I fully understand what you're saying, so there's no problem to translate. I fully understand everything. Yeah. So, Voilà, il nous a enseigné beaucoup. Voilà, il nous a enseigné beaucoup. Vraiment, on peut vraiment taper sur la poitrine qu'on connaît la politique ivoirienne, on connaît qui est au fouet, on connaît comment le PDCI a été créé, on connaît comment le LD a été créé, on connaît qui a signé le papier pour que le multipartisme vraiment existe, sinon c'était dans nos constitutions, mais on connaît qui a pris les décrets, qui a signé, donc il y a vraiment, there's really nothing that we could be in front of anybody and defend ourselves, defend who we really are. So, c'est ça seulement je voulais dire. Donc, thank you, Eclair. I've still listened to you even today. I was listening to you. We listen to you every day. You know, when I'm at work, after work. So I just want to say thank you and merci, pour les panels, pour tout ce que vous faisiez pour le pays. Merci beaucoup. Ok, j'ai écouté Éclairer Vérité et avant, je continue toujours de l'écouter. Et vraiment merci parce que c'est lui qui a permis à ce qu'il puisse avoir une certaine culture politique. Voilà. Dans l'histoire ivoirienne. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci bien. Ok, on va évoluer. Il y a Yann Diomandé. Vous avez 5 minutes. Allez-y. Yeah, okay. Professor, you are one of the best. Thank you for everything. You are most welcome. Professeur, je te remercie parce que on est de ton école, je suis un de tes élèves depuis toujours. Et voilà, je sais que nous sommes plusieurs et peut-être que les noms... ok. So that I want to say, professeur, tu as fait encore une masterclass pour nous dire exactement d'où ce Gaspard-là, d'où il vient. C'est ce que j'ai toujours dit sur les panels, que ce soit chez Mariam, que ce soit chez Éclaireur, quand on me donne la parole, ou bien Sissi, enfin, là, dit tous ceux qui sont en fait bons. Tu es l'un des meilleurs de notre génération, mon frère. Allah te bénisse, il te soutienne, il fasse que tu puisses encore continuer de nous apprendre parce que, en fait, il y a beaucoup d'égarés encore parmi nous, les frères ivoiriens, les jeunes ivoiriens. Mais c'est dommage. On peut pas ne pas venir, notre voie nationale, venir mettre ce pays-là à ce stade de développement là, du progrès, et puis des individus égarés ou bien d'où on essaie, d'où ils viennent là, venir vouloir foutre le bordel, comme on le dit en Angleterre. Rubbish, non. On veut plus. Hey, on n'est pas une république bananière, désormais. Le vieux là, il est venu nous montrer comment ça se passe, comment la vie doit être, comment il faut se comporter dans la société, en fait. Et donc, comme on l'a dit, tous ceux qui ont voulu, parce que les gens ils sont tellement ignorants qu'ils savent même pas que le smartphone qui est dans leurs mains, avec lesquels ils bavardent là, on peut les localiser. Ils me font pitié. Quand tu n'es pas sorti, tu ne connais rien là, on me l'a dit. Je disais tantôt sur un panel de Gore que c'est Gbagbo qui nous a fait sortir, nous, en notre temps, dans les années 97. On était obligé de gratter nos papas et nos mamans là. Les quelques gars qui étaient à la fac là-bas là, disparaître. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en Allemagne. Que ce soit Lida Kouassi, il y avait plus virulent que Blé Goudé, et ça je l'ai dit. Et il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas si certains parmi ceux qui sont sur le panel là ont connu Groguier Charles. Groguier Charles il était plus virulent, il était plus mauvais que Charles Blé Goudé. On était tous ensemble en Allemagne. Voilà ceux qui sont après descendus de Mönchengladbach là, pour aller aider Gbagbo. Et quand ils sont descendus là, les Groguier Charles là, on sait encore ce qu'ils sont partis faire. On les a infiltrés à l'université, continuer de mater nos jeunes frères, faire n'importe quoi encore, foutre le bordel. Mais Dieu est Dieu,
Ce monsieur-là est mort comme un chien de ses blessures d'un accident. Le FPI n'a pas pu. Des blessures, hein? Seulement blessures, le rapatrier pour le faire soigner. Il est mort avec eux là-bas comme un chien. Ce vieux monsieur qu'on appelle Gbagbo là, en 2009, quand Obama recevait les chefs d'État, je ne connais même plus l'hôtel là, Astoria or something like that, I don't know, quelque part là-bas aux États-Unis, Dieu merci, ça m'a trouvé là-bas. La seule chance que j'ai pas eue, on nous a interdit les appareils photo. Avec le doyen, le papa Issouf en sautant, Issouf Bakayoko. J'y étais, à cette réunion-là. Il n'y avait rien dans la tête de ce vieux-là que les femmes, parce qu'on a partagé un repas à 17, je me rappelle bien sur la même table ce jour-là. Il y a femme à gauche, il y a femme à droite. C'était que ça. Ne rien nous apprendre, ne rien, mais vraiment, j'étais jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit qu'on doit mettre la main sur lui. On ne doit même pas le laisser, on doit mettre la main sur lui. Ce qu'il a dit lui-même là. Mais voilà, c'est à cause aujourd'hui qu'on a arrêté. Donc pourquoi pas eux? Pourquoi pas lui? Tu ne viens pas prêter serment pour dire je viens défendre mon peuple et puis faire sombrer ton peuple. Toute la Côte d'Ivoire doit porter plainte contre Laurent Gbagbo. Avec toute sa clique là. Mais le papa là, quand j'ai pris tous les jours, Papa Alassane là, quand j'ai pris tous les jours, je lui donne 2 rakats. Que Dieu lui donne ce seulement qui... Et le monde entier le sait. Le prix Nobel dont tout le monde réclame là. Que Dieu puisse le lui accorder. Parce que c'est incroyable. Je ne sais pas si les gens connaissent les enfants du vieux. Que des ignorants, que des personnes d'incultes. Nos petits frères qui se lèvent aujourd'hui, qui disent qu'ils veulent faire de la politique, ils s'assoient, il a mis école de politique en Côte d'Ivoire. Ça, j'ai pas vu ça quelque part. Hein. Le vieux là, tellement il veut l'instruction, tellement il veut que la jeunesse ivoirienne, tu veux faire la politique, je ne te le défends pas, mais va à l'école. Il a construit l'école. Des gens vont quitter n'importe où, venir parler à ce papa-là comme ça. Donc, je dis, tous ceux qui ont été repérés après les élections là, il faut qu'on puisse recadrer tout le monde. Tu dois aller en prison. Tu vas aller en prison pour 3 ans ou bien, I don't know, quel que soit le nombre d'années que tu vas y passer, parce que tu es nuisible. Tu es un virus dans la société ivoirienne. Et on n'a pas besoin de ces personnes-là aujourd'hui. Non, on se retrouve à travers le monde en train de tourner, en train de tourner. C'est très bien. Apprenez à sortir un peu. Apprenez à connaître d'autres personnes. Apprenez à savoir qui il était. Apprenez à savoir qui il est. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à connaître les gens qui nous dirigent. Il faut qu'on apprenne à savoir d'où ils sortent, qui ils sont passés où. Parce qu'il y a beaucoup de nuls de nos politiciens ou bien nos grands frères qui se disent, comment vous appelez ça, des lettrés ou bien les quoi là. Il y a beaucoup de nuls qui connaissent rien, qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Mais c'est malheureux. J'ai failli me faire tuer à cause du vieux en 2010. Je me suis levé, j'étais obligé de passer. Quand on a pris les visas ici, on nous dit non, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Rejetez vos... Mais je voulais voir mes parents parce que c'était trop chaud. J'ai dû passer par le Ghana pour me retrouver à Abidjan. Et moi seul, je sais ce qui s'est passé là-bas. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Heureusement, dans notre groupe là de l'Allemagne, j'ai des amis qui étaient vraiment trucs, les Soros, tout ça là. Je me suis retrouvé au Golf Hotel avec eux pendant près de 3 mois avec eux. Donc je parle pas trop, je dis pas n'importe quoi, mais vraiment, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que le président Ado puisse venir nous dérouler encore, c'est-à-dire un autre miracle encore, parce que c'est ça, il fait des miracles le vieux. Quand il fait des miracles parce qu'il connaît le monde. Les gens ne savent même pas en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, que c'est l'un des dirigeants les plus respectés dans le monde.
C'est cela qu'il faut aller connaître l'histoire de ce monsieur-là. Je vous trop d'estime pour lui. Je lui vous trop d'estime. Mais ceux qui n'ont pas compris, continuent de ne pas comprendre. Éclaireur, je lui vous, c'est-à-dire une admiration, c'est-à-dire, si on pouvait le connaître, je me serais déplacé pour aller lui dire bonjour dans son stade là-bas, là où il est caché. Mais il ne veut jamais se montrer. Mais quand il sort, il t'éduque, tu es prêt à aller, c'est-à-dire, sur n'importe quel panel de ces virus-là, et comme le frère l'a dit tout à l'heure, là, dès qu'ils savent que tu connais, ils vont te jeter. Ou bien, ils vont directement dans les... S'il vous plaît, frère. Ils vont dans les invectives. Quand ils savent que tu sais, ils vont dans les invectives. Voilà pourquoi nos grands frères qui sont instruits, allez-y, il faut que EPV, là, ça ne doit jamais s'arrêter, professeur, s'il te plaît. S'il te plaît, avec les mamans qui sont autour, machin, tous les jours, il y a des mamans aux États-Unis, il y a des mamans un peu partout, qui sont là, qui soutiennent, parce qu'ils savent. Il dit là, un vrai sachant. Je ne sais pas où il a appris, mais il est informé. Et ce qu'il dit là, tu suis seulement là, et c'est ce qui se passe. Tu es vraiment un frère, tu es vraiment un best frère. Nous, on est en Angleterre, quand tu nous parles, on se croise. Il y a plein d'Ivoiriens. Il y a aussi des gars. Mais quand tu lui parles, il laisse tomber. Parce qu'il sait que ce que tu dis là, tu lui as dit la vérité. Tu lui as dit la vérité. Procès, s'il te plaît, il faut qu'on force tous ceux qui ont voulu que ce pays-là sombre là. Il faut qu'on les retrouve, il faut qu'ils passent. Parce que si on n'a pas fait ça, à un moment même, je disais non. La prison, là, c'est 5 étoiles pour eux à Abidjan. Il faut les prendre comme on nous prenait quand on était gosse, là. Quand tu joues les cons avec tes aînés, on te prend à 4. On te fouette. Mais tu vas montrer ça, tu vas parler de ça à tes arrière-petits-fils. Faites attention quand vous parlez à vos aînés. Il faut être respectueux dans la vie. Il faut être respectueux. Mais malheureusement, ce vieux-là est venu nous faire croire au Père Noël Babo là, mais venu nous rendre, mais venu gâcher la génération. Mais comment tu peux comprendre que des enfants, des Black Crocs qui n'ont même pas encore fini d'essuyer l'air derrière, des haloufs, comme on les appelle chez les Arabes là, venus vouloir foutre le bordel dans ce pays-là. Jamais de la vie. Jamais je ne vais tolérer, jamais je ne veux ça. Jamais. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Professeur continue de nous donner les meilleures informations, les meilleurs enseignements. Et on est ensemble. Inch'Allah, un jour tu vas sortir comme ça, on va te connaître de visu. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont courir vers toi pour savoir. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Les mots me manquent. Absolument. Les mots me manquent. Il faut connaître, il faut t'asseoir. Écoute, professeur, comme le frère l'a dit, même quand tu es au travail, après tu peux venir réécouter. Tu peux venir le réécouter. Un vrai sachant. Il nous défend, il défend. Que tu sois de la République, même à Alassane Ouattara, quand le professeur n'est pas content, il va dire non, le vieux a fait ça, il faut que je dise. Et il vient nous éclairer. Tel ministre n'est pas bon, tel ministre, il va te laver devant tout le monde. Ah, il va dire, ça vraiment, il n'a pas, non. Il est correct, très bien élevé, mais les imbéciles qui sortent de je ne sais où, là, qui viennent vouloir, mais il va te recadrer, tu vas comprendre. Si tu peux te laver à l'eau de Javel, tu vas te laver à l'eau de Javel. Je vous remercie, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Yann. Vous avez tout dit. Vraiment. Je pense que on va donner la parole à Didi. Juste après Didi, on va donner la parole à Éclaireur. Ou bien Didi, tu voudrais qu'on lui donne la parole d'abord? Qu'est-ce que tu en penses? Didi, tu vois? Didi. Ok, donc je pense qu'on va passer la parole à Éclaireur et puis juste après Éclaireur, on voit Didi, mais en tout cas, maman Anne doit encore se
puisse parler. Elle doit parler. Ok. Éclairé, allez-y. Vraiment, cher frère, leader, moi je voudrais saluer votre sagesse dans la modération. Vous le faites tellement bien. J'aimerais aussi saluer le frère Jojo. Et comme je le dis, tous les frères inclus en notre aîné B52 qui est au bas aussi. Tous mes respects à lui. Il y a quelqu'un qui a dit lorsque maman Anne Cassé parlait qu'elle a quoi pour la Côte d'Ivoire. Mais pourtant elle a tellement bien dit les choses. Elle a dit que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas de Dida, il n'y a pas de Wobé, il n'y a pas de Guéré. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est comment nous nous mettons ensemble pour progresser. Et ça là, c'est un idéal de société. Il n'y a aucun modèle de société qui a été construit si les fils et les filles ne sont pas unis au nom d'un certain principe ou même d'un idéal. Et chers Ivoiriens, il n'y a rien qui est gratuit. Vous voyez l'hymne national qu'on chante là, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui nous réunit physiquement. On appelle ça le drapeau. Mais c'est la couleur de nos âmes, orange, blanc, vert, et la parole que nos parents ont pris pour attacher nos âmes. Et je vais expliquer ça un peu rapidement. Ça veut dire quoi? Quand tu dis, oh salut pays de l'hospitalité, promise à l'humanité. On va prendre les deux premiers mots pour ne pas être long. Nos ancêtres disent qu'eux, ils ont pris le témoignage qu'ils ont inscrit dans le physique à travers un drapeau pour nous dire que la Côte d'Ivoire est divisée en trois. Tu trouveras une partie qui représente le nord qui est orange, une partie qui est blanche qui est le centre et une partie qui ressemble à la forêt qui est le vert. Ils disent dans cette diversité, le blanc, le rouge et l'orange et le vert que vous voyez, Dieu ne s'est pas trompé pour nous rendre différents. Il a commencé cela par les lieux où nous vivons, pour dire que l'un aura toujours besoin de l'autre. Il y a des produits qui poussent bien au nord, ça ne pousse pas au sud. Il y a des choses qui réussissent bien au sud, ça ne réussit pas au nord. Mais ce qui vous réunit, votre point commun là, c'est le blanc qui est au milieu, la paix, la stabilité. Et pour consolider cette stabilité-là, n'ayez de haine pour personne. Soyez source de paix. Et ça doit commencer dès l'intérieur pour réjaillir. Acceptez tout le monde. Soyez des portes de la fraternité humaine. Peut-être quand tu sors, ils ont leur petit macana, toi aussi tu fais un geste, n'est pas non fou. Ça arrive. Faut un bébé, tu es isolé, tu es tranquille dans ton coin. Ok. Donc, Charles PV, je pense que le direct est coupé là-bas. Et donc, vous devrez en tant que Ivoirien profiter de cette sagesse pour être toujours unis dans votre diversité. Pour être toujours un. En sachant que physiquement vous êtes différents par vos langues, par vos religions, par vos coutumes. Mais soyez un, parce que le drapeau de la Côte d'Ivoire, si vous enlevez l'orange, ça ne représente plus les Ivoiriens. Si vous enlevez le vert et que vous avez l'orange et le blanc, ça ne représente plus la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui va toujours manquer. Chaque fils et chaque fille de la Côte d'Ivoire a une importance et vous êtes important. Et c'est là que moi je vais m'arrêter. Je dis merci à ceux qui ont eu la gentillesse de nous écouter. Merci et que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain on se retrouvera pour les résultats. Je pense bien qu'au plus tard demain ou voire même le lundi très tôt, vous aurez tous les résultats. Et vraiment ce serait tout à notre joie que de voir le président être reconduit à la tête de la Côte d'Ivoire pour encore faire le bonheur des Ivoiriens que nous sommes. Merci à tous, excellente nuit et que la grâce de Dieu demeure en nous.